Et si les civilisations anciennes avaient laissé des vestiges qui défient tout ce que nous pensions savoir sur notre histoire? Préparez-vous à voir des monuments grandioses et des mystères qui échappent à la raison, reconfigurant notre perception du passé. Un exemple frappant est la carrière de Yangshan, située près de Nankin, en Chine. Là repose une stèle colossale inachevée, commandée pour rendre hommage à l'empereur de la dynastie Ming. Cette œuvre, gigantesque par son envergure et son ambition, soulève des questions fascinantes. Pourquoi entreprendre un projet d'une telle ampleur en connaissant les immenses difficultés logistiques pour ensuite l'interrompre? Peut-être l'intention n'était-elle pas seulement d'ériger un monument, mais de créer un legs dépassant les mots et les archives. L'énigme et l'héritage de Yangshan. La stèle de Yangshan nous transporte directement à l'apogée de la dynastie Ming. Commandée par l'empereur Yongle, elle était conçue comme la plus grande stèle de l'histoire impériale chinoise, couronnant le prestige du pouvoir central. Avec une base robuste, un corps central richement sculpté et un couronnement orné de dragons, symbole du pouvoir divin, l'œuvre impressionnait par sa taille et la richesse de ses détails. Mais comment déplacer une chose aussi colossale à une époque sans technologie moderne? Il aurait fallu des techniques révolutionnaires ou, peut-être, des forces encore inconnues. Ces techniques perdues pourraient receler des secrets qui nous échappent encore aujourd'hui, ou y aurait-il quelque chose de plus mystérieux encore? Malgré tout ce qui avait été planifié, la mort de Yongle mit fin au projet de manière abrupte. Transporter la gigantesque stèle sur environ 10 km jusqu'au mausolée Ming devint une tâche impossible. Les recherches archéologiques mentionnent l'utilisation d'outils comme des leviers en fer et des ciseaux. Pourtant, la précision remarquable de l'œuvre suggère des connaissances sophistiquées en physique et en géométrie, peut-être même au-delà de ce que nous attribuons aujourd'hui à cette civilisation. Malgré tout, le mystère persiste. Comment une société ancienne a-t-elle pu concevoir quelque chose d'aussi grandiose? Les légendes locales parlent de signes surnaturels qui auraient condamné le projet et des récits de présages étranges et d'événements mystérieux laissent entendre que des forces supérieures auraient pu décourager sa réalisation. Bien que souvent enveloppées de mythes, ces histoires pourraient refléter les défis techniques et humains rencontrés. En quittant la Chine, nous nous dirigeons vers le Japon, où de nouvelles énigmes nous attendent. Aujourd'hui, des grottes anciennes accueillent également des événements et des concerts, tirant parti de leur acoustique impressionnante, un usage contemporain qui révèle l'ingéniosité de leurs créateurs. Parmi elles, on distingue les grottes d'Oya, à Utsunomiya, avec leur vaste construction souterraine. Sculptées dans la pierre volcanique avec une précision presque chirurgicale, ces œuvres défient toute explication simple. Sous-estimons-nous le savoir-faire technique des civilisations anciennes? Ou bien ne comprenons-nous pas encore entièrement les indices qu'elles nous ont laissés? Ces lieux, empreints de mystère, nous rappellent que malgré nos progrès technologiques, le passé continue de nous intriguer et de nous inspirer. Après tout, jusqu'où nos ancêtres, ou peut-être quelque chose au-delà d'eux, ont-ils été capables d'aller pour créer de telles merveilles? La pierre d'Oya occupe une place particulière dans l'histoire architecturale du Japon, étant célébrée pour sa polyvalence et son importance culturelle. Au fil des siècles, elle est devenue indispensable pour les temples, les sculptures et les constructions résistantes au feu. En plus d'être pratique, la pierre d'Oya possède des qualités esthétiques qui l'ont rendue essentielle à l'architecture japonaise. À mesure que les techniques d'extraction évoluaient, des blocs plus grands ont pu être retirés, répondant ainsi aux besoins des villes en expansion. Tout comme le mégalithe chinois de Yangshan, les œuvres en pierre d'Oya nous invitent à réfléchir aux capacités extraordinaires de ces cultures anciennes. L'ingéniosité qu'elles ont démontrée, surmontant des défis apparemment impossibles, témoigne de leur créativité et de leur détermination. Au Japon, son utilisation était profondément ancrée dans les pratiques spirituelles et culturelles.
symbolisant le lien intime entre la matière et les valeurs de la société. Ce contraste révèle comment les ressources naturelles locales ont influencé l'histoire de manière singulière, traduisant non seulement la praticité, mais aussi les contextes spirituels et politiques propres à chaque civilisation. Située dans la préfecture de Tochigi, la carrière d'Oya est bien plus qu'une simple source de matériaux de construction. C'est un véritable lien entre la géologie, l'histoire et la culture. Depuis ses origines durant la période Heian, lorsque la famille impériale aurait pu encourager son exploitation, jusqu'aux immenses cavernes souterraines, ce lieu nous transporte dans un passé fascinant. De plus, des projets étatiques ont souvent employé la pierre d'Oya pour renforcer l'autorité impériale. Ces initiatives symbolisaient le statut divin de l'empereur et son lien avec le sacré, transformant la pierre en un emblème politique et culturel majeur du pouvoir. Les grottes d'Oya, ingénierie et fascination culturelle. Dans le sous-sol de la carrière d'Oya s'étend un impressionnant réseau de grottes qui occupe environ 20 000 mètres carrés et atteint des profondeurs allant jusqu'à 60 mètres. Ces formations, sculptées par des générations de travailleurs, révèlent un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie ancienne. Leurs parois, marquées par l'évolution des techniques d'extraction minière, conservent encore les traces d'outils et les vestiges d'instruments, offrant des indices sur les technologies utilisées à différentes périodes historiques. Au-delà de la grandeur de leurs dimensions, ces grottes intriguent par leurs propriétés acoustiques. Le son y est absorbé de façon si efficace que les échos sont minimisés, créant une atmosphère de calme et de mystère. Certaines hypothèses avancent qu'en plus d'avoir été utilisées pour l'extraction minière, ces grottes auraient pu servir de refuge stratégique ou de passage secret à des époques de conflit. Ces impressionnantes galeries souterraines, avec leurs vastes 20 000 mètres carrés, témoignent non seulement de la maîtrise technique des anciens mineurs, mais alimentent aussi les spéculations. S'agissait-il seulement de mines ou auraient-elles pu être utilisées à des fins rituelles ou stratégiques? L'idée d'usage alternatif, comme des cachettes, ajoute encore au charme mystérieux qui entoure ces formations rocheuses. Un autre détail curieux est la précision remarquable des sculptures rocheuses dans les grottes d'Oya, qui semblent défier toute explication quant aux outils disponibles à cette époque. Certains chercheurs pensent que ces grottes auraient pu avoir une importance militaire, servant de refuge ou de route de transport sûre. Cette possibilité, combinée aux légendes et aux spéculations qui entourent ces grottes, renforce leur aura de mystère. La traversée du Pacifique, le mystère du mur de Kaimanawa. Depuis le Japon, nous traversons le Pacifique pour arriver en Nouvelle-Zélande, où une autre structure énigmatique attire l'attention de scientifiques, d'archéologues et de curieux. Il s'agit du mur de Kaimanawa, situé sur l'île du Nord, découvert dans les années 1990 par le pilote Barry Brailsford. Avec un design géométrique si précis qu'il défie toute explication simple, son origine divise les opinions. S'agirait-il d'une formation naturelle, ressemblant à une construction humaine, ou bien d'une marque laissée par une civilisation disparue antérieure à l'histoire écrite? Le mur est formé de blocs de rhyolite volcanique, fréquentes dans la région, disposés avec des arêtes si droites et des angles si bien définis qu'ils semblent avoir été taillés par des mains humaines. D'environ 30 mètres de longueur et 2 mètres de hauteur, la structure soulève des questions quant à sa véritable fonction. Les géologues soutiennent que sa formation pourrait résulter de processus naturels, comme la jonction colonnaire, qui crée des motifs géométriques étonnants. Cependant, l'agencement ordonné des blocs et la régularité des lignes continuent d'intriguer chercheurs et visiteurs. Ne serait-ce qu'un caprice de la nature, ou bien une preuve que des peuples anciens auraient façonné ces roches à des fins spécifiques? Bien qu'il existe des exemples de formations naturelles similaires, comme la chaussée des Géants en Irlande, la précision géométrique du mur de Kaimanawa demeure une énigme, alimentant les débats sur d'éventuelles interventions humaines. Certains touristes rapportent une étrange sensation de magnétisme en s'approchant du mur,
soulevant l'hypothèse de phénomènes géologiques encore mal compris. Au-delà des aspects géologiques, le mur de Kaimanawa suscite également des débats culturels. Certains croient qu'il pourrait être le vestige d'une civilisation pré-maori ayant vécu en Nouvelle-Zélande avant l'arrivée des Polynésiens. Bien que le manque de preuves archéologiques concrètes rende cette théorie difficile à confirmer, elle continue d'alimenter les discussions sur l'existence de cultures avancées dans la préhistoire. À l'instar de la chaussée des géants, entourée de légendes sur le géant Finmekul, le mur de Kaimanawa pourrait lui aussi inspirer des mythes locaux, reliant le monde naturel au surnaturel et perpétuant son statut de mystère historique. De Yangshan, en Chine, en passant par les grottes d'Oya au Japon jusqu'au mur de Kaimanawa en Nouvelle-Zélande, toutes ces formations soulignent un point commun, la capacité humaine ou les forces de la nature à créer des œuvres qui défient toute explication simple. Ces structures nous amènent à réévaluer notre compréhension du passé et à explorer le point de rencontre entre la science, la légende et l'imagination. Dans le cas de Kaimanawa, le débat sur son origine fait intervenir plusieurs disciplines, de la géologie à l'archéologie, en passant par l'anthropologie, illustrant la complexité des interactions entre technique et culture. Le mur reste un mystère qui motive de nouvelles études. Les comparaisons avec d'autres constructions monumentales à travers le monde, comme les murs de Sacsayhuaman au Pérou ou les mégalithes de Gornaya Choria en Russie, élargissent le débat sur les limites des connaissances techniques des civilisations anciennes et sur la façon dont des formations naturelles peuvent ressembler à des œuvres humaines. Ces structures, en fin de compte, nous invitent à revisiter l'histoire et à reconnaître que bien souvent, la légende et la science avancent côte à côte pour tisser des héritages qui défient le temps. Murs Incas. La remarquable précision de Sacsayhuaman et Ollantaytambo. Tout comme d'autres structures anciennes, les murs Incas impressionnent par leur géométrie précise et les techniques avancées qu'ils ont utilisées. Le mur de Kaimanawa, en Nouvelle-Zélande, intrigue également les chercheurs en raison de sa symétrie géométrique qui défie les explications conventionnelles. Bien que le mur de Kaimanawa ne présente pas de signes évidents d'outils ou de tailles humaines, ces formes géométriques suscitent inévitablement des comparaisons avec les constructions incas. La grande différence, cependant, réside dans les preuves disponibles. Alors que les murs incas montrent des traces indiscutables de sculpture, l'origine du mur néo-zélandais reste enveloppée d'incertitudes, oscillant entre une formation naturelle et une possible intervention humaine. Les géologues estiment que les blocs de Kaimanawa pourraient avoir été sculptés par des processus naturels tels que l'activité tectonique, l'action chimique et la glaciation. Ces mécanismes expliqueraient les surfaces planes et les angles aigus, bien qu'ils n'excluent pas totalement l'hypothèse d'une origine humaine. Les similitudes géométriques avec le mur de Kaimanawa renforcent le mystère. Les deux formations présentent des caractéristiques qui brouillent les frontières entre le naturel et le construit. La chaussée des géants, la géométrie de la nature en Irlande du Nord. En Irlande du Nord, la chaussée des géants est l'une des formations géologiques les plus impressionnantes de la planète. Ces environ 40 000 colonnes de basalte, aux formes presque parfaitement hexagonales, ont été façonnées par des éruptions volcaniques il y a des millions d'années. Ce chef-d'œuvre de la nature démontre comment des processus naturels peuvent créer des structures qui, à première vue, semblent avoir été construites par la main de l'homme. La chaussée des géants offre un parallèle intéressant avec le mur de Kaimanawa. Les deux formations partagent une régularité géométrique impressionnante, mais dans le cas de la chaussée, l'explication géologique est largement acceptée. Quant à Kaimanawa, l'absence de consensus scientifique maintient vivant le débat sur son origine. Le mur de Kaimanawa, avec ses lignes et angles presque parfaits, soulève une question intrigante. Est-il l'œuvre de la nature ou le legs d'une civilisation ancienne?
Malgré les nombreuses théories, le mystère demeure. Certains suggèrent qu'il pourrait avoir été construit par un peuple pré-maori dont les traces se sont perdues dans le temps. Cependant, l'absence d'artefacts, d'outils ou de tout vestige archéologique affaiblit cette hypothèse. Si l'on prouvait que le mur de Kaimanawa est le fruit du travail humain, cela bouleverserait profondément l'histoire de la Nouvelle-Zélande, révélant la présence d'une civilisation avancée avant l'arrivée des Maoris. Une telle découverte aurait un impact considérable sur l'archéologie du Pacifique et sur la compréhension des migrations humaines dans la région. En revanche, si le mur n'est qu'une formation géologique naturelle, il demeure une preuve fascinante du pouvoir de la nature à créer des formes aussi précises que les constructions humaines, soulignant l'importance de la géologie dans la formation de paysages uniques. Mégalithes de Gornaya Choria. Les mégalithes de Gornaya Choria, en Sibérie, illustrent également comment des structures apparemment artificielles peuvent être formées par des processus naturels. Les similitudes avec les murs incas de Sacsayhuaman et les blocs d'Ollantaytambo sont frappantes, bien que les différences soient nettes. Alors que les Incas ont laissé des traces d'outils et des preuves de construction, les mégalithes sibériens présentent des surfaces lisses et des angles définis qui défient les interprétations conventionnelles. Dans la région de Gornaya Choria, l'activité tectonique intense crée un contexte favorable à l'apparition de grands blocs de pierre. Cependant, des théoriciens alternatifs estiment que ces formations pourraient être les vestiges d'une civilisation avancée et peut-être disparue, voire les résultats de technologies anciennes encore inconnues. La précision géométrique observée dans les mégalithes de Gornaya Choria et dans le mur de Kaimanawa continue d'intriguer les chercheurs. Comment expliquer une telle perfection? Serait-ce le fruit de techniques anciennes aujourd'hui disparues? Certains vont jusqu'à comparer ces constructions à la chaussée des géants en Irlande ou aux lignes de Nazca au Pérou. Certains affirment même que ces œuvres auraient été influencées par des êtres extraterrestres, citant la complexité technique et les alignements astronomiques comme indices. Bien que ces hypothèses ne reposent pas sur des bases scientifiques solides, elles continuent de susciter l'intérêt du grand public, offrant une perspective différente sur le rôle de ces formations dans l'histoire de l'humanité. Tant le mur de Kaimanawa que les mégalithes de Gornaya Choria représentent un défi à notre compréhension du passé, qu'il s'agisse de leur origine naturelle ou de la possibilité d'une intervention humaine. Ces structures nous rappellent que la nature et l'ingéniosité humaine sont toutes deux capables de créer des œuvres qui nous fascinent et nous inspirent. Ces monuments défient notre vision du monde et nous encouragent à continuer d'explorer ce qui demeure caché. Dans ce contexte, les mégalithes de Gornaya Choria pourraient faire partie d'un réseau mondial de monuments liés par des connaissances en ingénierie et en spiritualité partagée. Partout dans le monde, de nombreux sites mystérieux présentent des caractéristiques qui suggèrent des compétences constructives et des symbolismes avancés, dépassant souvent ce que l'on croyait possible avec les technologies de l'époque. Baalbek, Liban. Le trilithon de Baalbek présente d'immenses blocs de pierre, chacun pesant entre 800 et 1000 tonnes. Ces structures, assemblées avec une précision remarquable, continuent de fasciner les chercheurs, qui débattent encore des méthodes utilisées pour les déplacer et les positionner. Bien que des indices de reconstruction romaine soient présents sur le site, l'origine et l'utilisation initiale de ces pierres demeurent mystérieuses, rappelant les discussions entourant Gornaya Choria. Sacsayhuaman, Pérou. Les imposantes murailles de Sacsayhuaman, composées d'énormes blocs ajustés sans mortier, ont résisté pendant des siècles au séisme et à l'épreuve du temps. À l'instar des mégalithes de Sibérie, l'ingénierie derrière ces constructions défie encore les explications simples. L'absence de documents détaillés renforce les hypothèses selon lesquelles elles auraient été érigées par des civilisations pré-incas ou des cultures dont les techniques de construction se sont perdues au fil des siècles.
L'analyse de Gornaya Shoria rencontre des défis majeurs tels que accessibilité limitée. La région est entourée de forêts denses et de montagnes, rendant l'accès difficile. Conditions climatiques sévères, les hivers rigoureux limitent les recherches au mois d'été. Manque de financement. L'archéologie tend à privilégier les sites plus connus, détournant des ressources qui pourraient être allouées à des zones reculées comme la Sibérie. Ces obstacles illustrent un problème plus vaste dans la recherche archéologique. Comment équilibrer l'étude de sites bien documentés avec l'exploration de zones peu investiguées, susceptibles d'offrir des découvertes innovantes? Si les mégalithes de Gornaya Shoria s'avèrent être d'origine humaine, cela pourrait transformer notre compréhension des capacités technologiques et sociales des civilisations anciennes. Il est possible que des cultures aussi avancées que celles connues à ce jour, voire plus, aient habité ces régions. Et, à l'inverse, si les formations sont naturelles, elles contribueraient néanmoins à notre compréhension des processus géologiques qui, parfois, imitent l'œuvre humaine. Des sites comme Gornaya Shoria, Baalbek et Newgrange sont des exemples remarquables de l'interaction entre ingénierie, symbolisme culturel et mystère. Ils démontrent comment les sociétés anciennes réinterprétaient le paysage naturel et surmontaient les limitations pour créer des monuments qui continuent de nous inspirer. Newgrange, Irlande. Situé à Meath, en Irlande, Newgrange est l'un des héritages les plus impressionnants de l'architecture néolithique. Construit il y a plus de 5000 ans, il dépasse la simple fonction de tombeau, en intégrant des aspects spirituels et astronomiques. Lors du solstice d'hiver, le lever du soleil illumine sa chambre intérieure pendant environ 17 minutes. Un phénomène rendu possible par une boîte de toit qui pourrait symboliser la renaissance solaire et potentiellement celle de la communauté néolithique elle-même, marquant un nouveau cycle annuel. Les spirales et figures géométriques gravées sur les pierres pourraient représenter des visions chamaniques ou des cartes cosmologiques, renforçant le lien entre spiritualité et univers. D'autres monuments anciens révèlent également une connaissance astronomique avancée. Baalbek et Gizeh présentent des alignements précis avec des corps célestes, témoignant de l'importance du ciel dans les croyances et rituels. Stonehenge et Chichen Itza démontrent la fusion entre observation astronomique, spiritualité et vie communautaire. Ces similitudes suggèrent que, bien que construits dans des contextes différents, ces monuments partagent des valeurs universelles telles que la transcendance, la communion et le respect des cycles naturels. Bien que Newgrange ait servi de tombeau, ses fonctions allaient au-delà. Festivals, rituels et célébrations liées au cycle solaire faisaient probablement partie de la vie sur place, renforçant l'idée que ces monuments néolithiques étaient multifonctionnels. La lumière qui pénètre sa chambre lors du solstice symbolise la renaissance et le renouveau, des thèmes récurrents dans les sociétés anciennes qui valorisaient les rythmes naturels. Des structures comme Gornaya Shoria, Baalbek et Newgrange traversent les siècles, offrant des indices sur l'ingéniosité humaine et la relation avec l'environnement. Qu'elle soit le fruit de processus géologiques extraordinaires ou de compétences techniques surprenantes, ces sites continuent de susciter débats et recherches. La quête de réponses reflète non seulement la curiosité envers le passé, mais aussi le désir de comprendre comment les cultures anciennes ont façonné leurs identités, laissé des héritages et construit des repères qui résonnent encore aujourd'hui dans notre compréhension de l'humanité. Chaque découverte nous rapproche de la révélation de ce passé complexe et interconnecté. Newgrange, avec ses plus de 5000 ans d'histoire, impressionne par son alignement exact avec le solstice d'hiver, lorsque le soleil illumine sa chambre intérieure. Cette prouesse architecturale révèle un lien profond des cultures néolithiques avec les cycles célestes. Certains chercheurs s'interrogent sur la fidélité de la façade reconstruite par rapport à l'original, soulevant des doutes sur d'éventuelles altérations de l'authenticité du monument.
Malgré les controverses, les interventions de conservation ont assuré l'accès et la longévité de Newgrange, consolidant son statut de patrimoine mondial de l'UNESCO. Il demeure un repère qui connecte ingénierie, spiritualité et astronomie. L'association entre architecture et phénomènes célestes à Newgrange n'est pas unique. Des civilisations anciennes à travers le monde ont érigé des monuments combinant savoirs humains et observations astronomiques, renforçant une vision cosmique partagée. Grande pyramide de Gizeh, Égypte, alignée avec précision sur l'étoile polaire de son époque, symbolisant la connexion entre le cosmos et le spirituel. Chichén Itzá, Mexique. Lors des équinoxes, la lumière du soleil projette l'ombre d'un serpent descendant les escaliers de la pyramide de Kukulcán, illustrant la maîtrise technique des Mayas et leur lien avec les cycles solaires. El Mirador, Guatemala, un important centre maya intégrant astronomie et gouvernance, révélant comment les observations célestes façonnaient la vie quotidienne. El Mirador est la grandeur de la Danta. Au cœur de l'exubérante forêt tropicale guatémaltèque, El Mirador se distingue comme l'un des plus grands centres urbains de l'ancienne civilisation maya. Parmi ses constructions les plus remarquables se trouve l'imposante pyramide de La Danta, l'un des plus grands édifices jamais érigés par l'humanité. Sa base équivaut à 9 terrains de football et sa hauteur, qui atteint environ 70 mètres, révèle l'extraordinaire pouvoir de mobilisation sociale et l'ingéniosité technique des Mayas. Érigée sans l'aide d'outils métalliques, de roues ou d'animaux de charge, la Danta allait bien au-delà d'un simple édifice. Elle remplissait des fonctions de temple, d'observatoire astronomique et de symbole de pouvoir politique et religieux. À l'instar des pyramides égyptiennes, la pyramide reliait le monde terrestre au divin, mais avec un caractère multifonctionnel qui révèle une vision plus holistique de la relation entre la société et la spiritualité. Malgré son époque de prospérité, El Mirador finit par décliner, vraisemblablement en raison de la déforestation effrénée et de la dégradation environnementale. L'utilisation intensive du bois pour les constructions et comme combustible finit par épuiser les ressources naturelles, compromettant la durabilité de la population locale. Ce cycle d'ascension et de déclin sert d'avertissement contemporain quant au risque des pratiques non durables. Le parcours d'El Mirador résonne dans les défis actuels de gestion des ressources, illustrant la nécessité d'équilibrer exploitation et préservation de l'environnement. L'écriture maya et la maîtrise de l'astronomie. La civilisation maya a légué au monde un patrimoine intellectuel impressionnant, notamment par son écriture et ses observations astronomiques. Son complexe système hiéroglyphique, avec plus de 800 glyphes, a été en grande partie déchiffré grâce au travail du linguiste Yuri Knorosov, qui a révélé sa nature phonétique et logographique. Cette découverte a permis de traduire des textes documentant des événements historiques, des cycles cosmiques et des lignées dynastiques. Le Codex de Dresde. Parmi les exemples les plus marquants figure le Codex de Dresde, qui présente des tables minutieuses, permettant de prédire les éclipses solaires et de suivre le mouvement de Vénus. Ces archives démontrent une connaissance astronomique hautement développée, reliant les phénomènes célestes aux pratiques culturelles et religieuses. L'astronomie dans l'architecture. Des monuments comme la Danta illustrent l'intégration parfaite entre l'architecture et l'astronomie. Ces constructions ne se contentaient pas de refléter le cosmos. Elles renforçaient également l'ordre politique et spirituel, unissant le pouvoir terrestre aux forces célestes. El Mirador et d'autres centres mayas peuvent être comparés à des monuments d'autres civilisations anciennes qui combinaient également ingénierie, cosmologie et administration. Égypte ancienne. Les pyramides de Gizeh servaient de tombeaux, tandis que la Danta avait des usages multiples, reflétant la complexité de la société maya. Mésopotamie. Les cités-États, avec leurs ziggourats et leurs complexes administratifs, démontraient également la fusion entre religion et pouvoir politique, comme à El Mirador. Chichén Itzá. Des structures telles que l'observatoire d'El Caracol,
perpétuant la tradition maya d'observation astronomique et son usage dans la vie politique et religieuse. Des monuments tels que Newgrange et El Mirador nous rappellent le désir humain de comprendre et de célébrer les cycles naturels. L'alignement solaire de Newgrange et les pyramides mayas, orientées vers des événements astronomiques, montrent que ces civilisations, même sans technologie moderne, ont développé des solutions ingénieuses pour intégrer leurs croyances dans leur environnement construit. Ces lieux nous invitent à réfléchir sur la durabilité et la connexion avec la nature. En admirant la grandeur de ces œuvres, nous nous interrogeons également sur l'impact de nos actions et l'héritage que nous laisserons aux générations futures. La préservation des monuments anciens est essentielle pour maintenir vivant cet héritage culturel. Malgré les controverses autour des restaurations, comme à Newgrange, ces interventions contribuent à protéger ces témoignages historiques et à inspirer les nouvelles générations à rechercher un équilibre entre progrès et respect de l'environnement. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. YouTube recommande désormais 2 vidéos de notre chaîne que vous allez adorer. À la prochaine.